Salut à toutes et à tous, bienvenue sur GoWDW. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à partir du côté de la Floride pour profiter des parcs, mais aussi des bateaux de la Disney Cruise Line. Et oui, vous prenez du bon temps, mais il faut savoir que pour certains, eh bien, c'est du travail. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Hugo qui a bossé à Epcot et qui s'en va prochainement bosser sur un bateau de la Disney Cruise Line. Et on aura l'occasion aussi d'entendre sa maman, Audrey, qui a eu l'occasion de lui rendre visite et avec une différence par rapport à son premier séjour. On va tout vous expliquer tout de suite dans cet épisode. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut à tous, moi c'est Jérôme et je vous le disais, je suis très heureux de vous retrouver pour ne rien vous cacher. On avait pris une petite pause dans les enregistrements et là je me remets un petit peu en marche, donc vraiment je suis très heureux de reprendre les enregistrements de GoWDW, le podcast qui vous aide donc à préparer votre séjour à Walt Disney World. Et je le disais en introduction et vous l'avez compris en voyant le titre de cet épisode, aujourd'hui on va parler travail parce que oui, pour vous faire vivre des moments de magie, pour vous faire vivre le rêve à Walt Disney World, eh bien il faut qu'il y ait des gens qui bossent, des cast members comme on les appelle, et parmi eux il y a des Français à Epcot, au pavillon français. Et on va recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a eu la chance de travailler à Epcot pendant un peu plus d'un an. C'est Hugo. Salut Hugo. Je crois que tu n'es pas tout seul. En plus, tu es avec ta maman Audrey. Salut à vous deux. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Comment vous allez? Écoute, ça va super et toi? Toujours très bien. Je suis assez curieux aujourd'hui dans cet épisode parce que pour ne rien vous cacher, comme je le disais, je reprends un petit peu la machine en marche là des enregistrements et j'ai pas préparé grand chose ce soir. Donc j'ai plein de questions à vous poser. Ça va être un petit peu à l'impro, mais je pense que c'est ça qui va être c'est ça qui va être sympa, c'est que j'aurais peut-être parfois des questions un petit peu naïves, mais je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs. Voilà, que vous nous expliquiez un petit peu comment vous t'es arrivé à bosser à Walt Disney World, Hugo, et puis ce que tu as pensé, nous raconter un petit peu ton expérience, et puis surtout comment tu es arrivé surtout à aller bosser dans quelques temps sur les bateaux de la Disney Cruise Line. On enregistre en fait juste avant que tu partes. Au moment où cet épisode sera diffusé, tu seras sur le bateau de la Disney Cruise Line. Donc, on te souhaite évidemment plein de bonnes choses dans ces nouvelles aventures. Avant de commencer, donc, peut-être vous présenter, même si Audrey, on te connaît puisque tu as déjà participé, toi, à un épisode de GoWDW il y a quelques temps. Mais je vous laisse la parole, du coup, pour les présentations. Donc, moi, c'est Hugo, j'ai 23 ans, l'aîné de la fratrie. Voilà, le seul qui n'était pas venu avec nous pour le premier séjour. Exactement. Du coup, comme j'étais très vexé de ça, je suis parti tout seul pendant un an. T'as bien raison. Oui, en fait, alors, moi, c'est Audrey, donc la maman d'Hugo. Donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Donc, Hugo est l'aîné. Après, j'en ai 2 autres, Thiago et Vasco, qui ont 18 et 13 ans maintenant. Et très grande fan Disney. Et j'ai un petit peu entraîné toute ma famille de force dans cette passion. À Disneyland Paris d'abord, très régulièrement. Et puis voilà, petit à petit, le chemin s'est fait d'aller à Disney World, forcément. Donc, on y allait sans Hugo, qui était étudiant à l'époque et voilà, qui ne voulait pas forcément venir avec nous. Bon, il l'a un petit peu regretté quand même. Et quand il est revenu, il était en dernière année de fac, ne savait pas trop ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que nous, la Floride, on a adoré. Et moi, j'avais gardé dans un petit coin de ma tête, on va dire, un projet avorté, parce que j'ai fait l'école hôtelière. Et quand j'avais 18 ans, il y avait un programme de stage pour partir à Epcot, au pavillon français, chez Bocuse, pour les élèves du lycée hôtelier. Et comme je ne pouvais pas me payer le billet d'avion, je n'y suis jamais partie. Mais c'est quelque chose qui existait, je le savais. Et quand on est revenu, Hugo, il avait envie de prendre l'air, il avait envie de faire quelque chose après sa licence, avant de continuer ses études. Et comme moi, c'était quelque chose que je connaissais et que j'avais vu à Epcot l'année d'avant, je lui en ai parlé, mais sans aucune mission, persuadée que ça ne fonctionnerait pas. C'était à l'époque où j'allais tourner le podcast avec Jérôme et où Nils
était lui aussi sur le départ pour Walt Disney World. Donc, j'ai fait écouter le podcast de Niels à Hugo en lui disant, tiens, écoute quelqu'un qui y est parti peut-être. Et je pense que ça a fait son petit bout de chemin. Ça a plutôt cogité, finalement, voilà, ça a fonctionné. Hein. Donc, oui, franchement, c'est un plaisir de savoir qu'on a suscité une vocation. Ouais, voilà, c'est ça exactement au final. Grâce à ce podcast qui m'a vraiment poussé, entre guillemets, à vraiment me lancer pour cette aventure, quoi. Bon, alors justement, si vous voulez écouter un petit peu l'aventure qu'a vécu Niels, qui était lui aussi cast member à Walt Disney World et qui depuis est devenu chroniqueur sur GoWDW, l'épisode c'est le numéro 50. Donc vous allez voir, hein, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, vous allez le retrouver assez facilement. Donc il y a l'expérience de Niels dans l'épisode 50, mais nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ton expérience à toi. On discutait un petit peu hors antenne avant de démarrer cet enregistrement. À la base, t'es pas forcément un fan de Disney, toi, hein? Non, j'ai forcément plongé un peu dans Disney grâce à ma mère et les nombreux voyages entre guillemets qu'on a eu à Disneyland Paris. Et ça fait quelques années que notre quotidien entre guillemets, j'ai envie de dire, est rythmé un peu avec du Disney, de la musique Disney, des films de temps en temps, etc. Et ça a toujours été un peu comme ça à la maison. Et mais je me considère pas comme le plus grand fan, donc ne venez pas m'attraper la veste si je me trompe dans une musique ou dans le nom d'un film. Désolé. mais ouais, quand ma mère m'a parlé de cette opportunité, honnêtement, j'étais sur ma dernière année de licence et j'étais pas forcément apte à préparer un master. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Ensuite, le podcast de Niels, pardon, comme on disait, et au final, j'ai bien apprécié mon expérience et j'y retourne très bientôt. C'est ce qu'on va voir effectivement avec toi. Alors, peut-être rappeler comment on arrive à travailler à Walt Disney World. Tu as dû passer des entretiens avant de... Alors, on précise qu'il y a deux façons pour travailler à Walt Disney World. D'abord, si vous êtes français, vous allez forcément travailler au pavillon français à Epcot. Il y a la partie pour travailler dans la restauration qui est gérée par Paul Bocuse, en tout cas la famille Bocuse. Et la partie pour travailler dans les attractions, en l'occurrence Ratatouille, par exemple, là, c'est géré directement par Disney. Toi, tu as travaillé dans la restauration, c'est ça? Donc, tu es passé par Bocuse. Je suis passé directement par Bocuse. Quand il a postulé, il n'y avait pas d'opportunité. Il n'y avait pas de casting pour rentrer ni en merch ni en attraction à l'époque où il voulait partir. Il n'y avait que International Service, donc qui est le recruteur de Bocuse, qui proposait des postes à ce moment-là. Et comme il était lancé et qu'il ne fallait pas qu'il recule, il a postulé au premier poste qui a été disponible. Ouais. Alors, si moi j'ai envie de bosser demain à Walt Disney World, sur quel site je me connecte? Où est-ce que je vais? Tout dépend de ce que vous voulez faire et des disponibilités, mais sur Disney Careers, donc Disney Careers, c'est là où on va trouver la majeure partie des emplois qu'on peut trouver chez Disney en tant qu'étranger, surtout à Disney World, pour travailler à Epcot. On a comme c'est Epcot, il y a beaucoup de publications en Norvège, Japon, tous les pays d'Epcot. Et de temps en temps, même si c'est très rare, il y a la France, parce que bon, il y a beaucoup de Français qui partent là-bas. Donc il y a la France, et pour travailler, comme ma mère disait, en merch, en attraction ou dans les boutiques de vin, etc. Et après, il y a par International Service, pardon, par là où je suis passé. Et eux, directement, c'est des sous-traitants à l'entreprise du fils de Paul Bocuse, Jérôme Bocuse. Et c'est eux qui se chargent de tout le recrutement, du coup, pour travailler là-bas. Avant, tout se faisait en présentiel à Lyon, dans les immeubles Bocuse, là où il a son siège social, je crois. Et aujourd'hui, tout se fait en distanciel. Donc, de chez nous, on peut postuler très facilement pour partir là-bas. Et c'est de l'ordre d'une semaine, je pense, quelque chose du genre. Donc là, l'avantage de passer par Bocuse pour travailler dans la partie restauration à Epcot, c'est que tous les entretiens se font en français, du coup. Oui. Enfin, techniquement parlant, oui. Sauf qu'il va y avoir une toute petite partie, l'espace de 5-10 minutes peut-être, où il faut se présenter soi-même et présenter les travaux qu'on a fait en anglais. Mais sinon, la majeure partie de l'entretien est en français. Ok. Et tu me dis une semaine, c'est quoi? C'est le temps entre ton entretien et le moment où tu as eu ta réponse?
Exactement. J'ai envoyé mon CV un mercredi, quelque chose du genre. J'ai eu la réponse le lendemain matin, comme quoi j'étais présélectionné pour faire une interview avec un recruteur. Ensuite, on nous donne des dates. Enfin, on peut choisir la date qu'on veut. On a comme un rendez-vous chez le kiné, quoi. Mais sauf que là, c'est un rendez-vous pour un entretien d'embauche pour Disney. Et on prend ce rendez-vous, on fait l'entretien d'embauche qui dure peut-être 30 minutes, quelque chose du genre. Enfin, un entretien d'embauche plus que classique, mis à part le fait qu'on doit parler un peu en anglais. Et après ça, le lendemain matin, j'ai eu un mail, bonjour, félicitations, vous êtes pris chez GBI pour aller travailler un an à Walt Disney World. Bah, alors, donc ça veut dire qu'il faut être prêt à partir quand même, ou alors tu as eu Alors, non. 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 Tout ça, c'était en janvier. Tout ça, c'était en janvier. Et tu es parti en septembre. Non. Enfin, oui. En gros, tout ça, c'est passé en janvier. Donc, en l'espace d'une semaine et demie, en janvier, j'étais pris. Mais sauf qu'après, il y a la paperasse. Et là, là c'est long. Sachant que là, c'est directement chez Jérôme Bocuse. Ils font des arrivées groupées. Donc, les arrivées groupées, il y a déjà des groupes qui sont prêts au moment où moi, j'ai été sélectionné. Donc, du coup, ils essayent de trouver un créneau, si je puis dire, pour m'envoyer là-bas. Et le premier créneau qu'il m'avait trouvé, c'était septembre. Donc, ça fait une belle marge quand même. Ouais. On a 10 mois d'écart entre les deux, entre le fait que j'ai été pris et le moment où je peux partir. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer dans notre vie. Et beaucoup de gens annulent au final. J'ai eu pas mal de gens qui me disaient qu'ils avaient... Enfin, je connaissais pas mal de gens qui me disaient que ils avaient préféré ne pas partir parce qu'ils avaient trouvé autre chose dans leur vie, quoi, entre-temps. Et après ça, du coup, paperasse. Donc, ça va être prendre son avion, enfin, prendre son billet d'avion pour partir, du coup, à Orlando, faire le visa. Parce que, bon, le visa, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il faut, du coup, nous, en tant que Toulousains, faut monter à Paris, à l'ambassade, faire un aller-retour juste pour aller faire notre visa. Et il faut surtout trouver un rendez-vous pour le visa, parce que ça a été le plus compliqué. Le premier rendez-vous que j'avais obtenu, par exemple, je devais partir début septembre, donc le 2 ou quelque chose du genre. Et le premier rendez-vous que j'avais trouvé était le 15 octobre, donc ça ne matchait pas. Et j'avais réussi à faire, dans tous les cas, les recruteurs nous le disent, ils nous disent, connectez-vous tous les jours au site pour prendre un rendez-vous pour le visa américain. Connectez-vous tous les jours et vérifiez qu'il n'y ait pas un créneau qui soit libéré. J'ai fait ça pendant 2 semaines, je pense, et un jour, par miracle, j'ai eu un rendez-vous le 15 juin, je crois, ou quelque chose du genre. Donc, j'ai été plutôt dans les temps. Et finalement, 2 mois avant mon départ, ma recruteuse m'a appelé, m'a dit « Oui, bonjour Hugo, est-ce que vous serez disponible pour avancer votre date de départ ?» Et cet effet papillon, au final, a eu de très fortes répercussions sur mon programme. Et je suis arrivé, du coup, le jour de mon anniversaire, le 16 juillet, à Orlando. C'est ça. Magnifique. Exactement. Après, ce qu'il faut savoir, je le dis pour ceux qui seraient intéressés, c'est que les démarches ne sont pas compliquées, mais longues, effectivement. Voilà. Parce qu'on nous demande énormément de papiers. Il faut beaucoup de papiers. Forcément, pour obtenir un visa aux États-Unis, il faut plein de papiers. Après, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que, et d'autant plus là, parce qu'on voit la différence là entre le GBI l'année dernière et la Disney Cruise cette année, il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté, parce que partir pour GBI là, ça a coûté à Hugo 2 000 €. Ouais, mais même pour Disney en général, honnêtement. Parce qu'il faut payer son billet d'avion. Voilà. Il faut payer sa première semaine de loyer, plus les transports. Ni loyer ni transport la première semaine, mais il faut payer sa semaine de vie. Étant donné qu'on arrive à Flamingo, notre chambre, il y a un lit, une commode, mais rien d'autre. Donc, du coup, il faut payer sa première semaine, acheter une couette, un coussin, il faut payer son assurance santé. C'est ça. Il y a énormément de choses Il faut payer son assurance santé parce qu'elle n'est pas comprise. Il y a des frais à payer au recruteur. $300, on avait payé 300 € de frais à International Service. Il y a $200 de rendez-vous à l'ambassade. Parce que l'ambassade des États-Unis prend $200 pour 180 $ pour un rendez-vous. Donc voilà, plus nous, l'aller-retour à Paris, parce que forcément, on n'habite pas à Paris. Donc, il y a quand même un budget à prévoir au départ.
sachant qu'après, il ne gagne pas mal sa vie sur place. Mais voilà, c'est un budget. Il faut savoir que si on veut partir, sur les 6 mois de préparation, il va falloir sortir entre 1 500 et 2 000 euros pour être bien et partir dans de bonnes conditions. Juste pour partir, parce qu'après, forcément, comme je l'expliquais, la première semaine de vie, etc. Et après, il faut avoir un budget sur place pour vivre. Alors, ils sont payés toutes les semaines. Mais la première semaine. Les États-Unis obligent. Mais il faut quand même. Voilà. Et puis la première semaine, ils ne sont pas bien payés. Ils sont en formation, ils ne sont pas bien payés. Non, pas du tout. Donc voilà, il faut quand même. Faut avoir un petit matelas, quoi. Il faut être un peu confortable. Il ne faut pas se lancer en étant ric-rac parce que ça va vite être compliqué, en fait. La première semaine risque de ne pas être agréable. Ok. Mais après, ça n'a rien de complexe. Non. Non, c'est pas dur, honnêtement, mais c'est juste qu'il faut se lancer et après, c'est juste beaucoup de paperasse, beaucoup d'étapes à. Et après, il y a juste un entretien avec Disney après le recrutement. Oui, et alors, c'est plutôt pour savoir si on correspond au Disney Style. Même pas. Mais c'est gentil. Hein. Oui, celui-là, franchement, c'est un entretien très gentil. En anglais, c'est des amours, honnêtement. Ils sont vraiment là à nous dire. On peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Est-ce que quand j'arrive, ça se passe comment? Comment ça se. Comment est-ce que, par exemple, moi, c'était mon cas pour la barbe, comment ça marche, etc. Parce que bon, on a quand même un Disney Style à suivre, mais après, à part ça, honnêtement, pas grand-chose, quoi. Bon, pas trop strict. C'est vrai qu'ils ont assoupli un petit peu les règles dans les parcs Disney, notamment. Hein, avant, il y avait certains critères, pas de barbe, pas de piercing, pas de tatouage, etc. Maintenant, c'est très assoupli quand même de ce côté-là. Disney fait des efforts au niveau de l'inclusion. Alors, du coup, du temps pour préparer, pour faire la paperasse, mais du coup, on va pas se mentir, Audrey, c'est aussi du temps pour la maman pour se préparer au départ du fiston. Oui, exactement, oui, c'était compliqué. Hein. Moi, j'ai 3 garçons à la maison, tous les 3 à la maison 24 heures sur 24, et tout à coup, ils partent pas juste en CTU à la fac, quoi. Ils traversent un océan, 8000 km, on va pas se voir pendant 1 an. Je dois quand même avouer que j'ai poussé le vice jusqu'à réserver mes vacances au POP avant qu'il parte. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore parti, que ma réservation d'hôtel était déjà faite pour février l'année prochaine, l'année d'après, pour aller le voir. Elle m'a mis un peu le couteau Après, sur la gorge. Tu étais un petit peu responsable de son départ, hein, tu l'as un peu poussé. Exactement, en gros. Complètement, oui. J'avoue, c'est voilà. S'il est parti aussi loin, c'est parce que c'est moi qui l'ai encouragé aussi. Hein. Donc, j'ai rien à dire. Mais j'avais quand même préparé mon départ avant même qu'il parte lui, pour être sûre d'aller le voir. Parce qu'1 an sans le voir, c'était inenvisageable. Et il faut aussi savoir que pendant 1 an, ils n'ont qu'une semaine de vacances. Non rémunérées. Sinon, ils n'ont pas de vacances du tout. Non. Donc, en fait, il a juste eu droit à 1 semaine quand on est allé le voir, non rémunérées. Sinon, ils ont des week-ends, mais ils n'ont pas de vacances. Donc, voilà, on savait qu'ils ne pourraient pas venir nous voir. Non. Donc, la seule solution, c'était que nous, on y aille. Quel dommage, vraiment, quel sacrifice. En plein hiver, en plus, quand il faisait bien froid ici, c'était dommage. Hein. Bon, alors, un peu d'angoisse du côté de la maman. Hugo, est-ce que toi aussi, tu étais un petit peu angoissé avant de partir, un peu stressé quand même? Un peu stressé, honnêtement, parce que moi, je ne savais pas où j'allais, comme je n'étais jamais allé là-bas. Mais bon, elle n'arrêtait pas de me rassurer en me disant, mais ça va bien se passer dans tous les cas. Moi, je sais où tu vas, je ne suis pas trop inquiète. Bon, même si elle était très inquiète. mais honnêtement, non, ça allait parce que je n'ai pas eu de prise de tête, par exemple. Un exemple qui n'a rien à voir avec Disney, c'est quand on part en saison, il faut se prendre la tête, chercher un appartement, etc. Là, non, l'appartement était fourni, j'avais mon moyen de transport pour aller jusqu'au travail, j'avais mon travail qui était sûr. Donc, j'étais pas trop inquiet, c'était juste, surtout question d'argent, en fait, si j'allais pouvoir tenir assez de temps avant de toucher mes premières payes, parce que au final, l'argent, ça part vite quand on est aux États-Unis, honnêtement. Donc voilà. Mais sinon, à part ça allait. J'étais excité. Aussi. Bon, puisqu'on est dans la partie argent financière, tu parlais de Flamingo tout à l'heure. C'est la résidence pour les cast members où tu logeais. Alors ça, c'est, si je comprends bien, déduit de ton salaire, c'est ça? C'est Disney qui te paye, mais c'est pris du salaire. Est-ce que concrètement, vous disiez pour la première semaine, avoir un petit matelas, 1 500, 2 000 euros mis de côté pour les débuts. Est-ce qu'après, tu peux quand même profiter de la Floride, des parcs Disney avec ce que tu gagnes, ou malgré tout, il faut aussi avoir quelques économies? Non, alors honnêtement, moi je fais partie de ces gens qui aiment économiser et avoir de l'argent de côté parce qu'on n'est jamais sûr de rien. J'avais un nombre incalculable d'amis qui dépensaient leur argent sans compter et honnêtement, ils n'ont jamais eu de problème, à part quand il y a eu des imprévus, style
un petit aller-retour chez le médecin, etc. Mais sinon, à part ça, vu ce qu'on gagne, il n'y a pas de souci d'argent, honnêtement, par rapport à ça. Parce que, comme Nils l'avait sûrement expliqué, l'entrée au parc nous est gratuite, elle est forcément comprise dans notre contrat. Donc, nous, en tant que class member, on a accès en quasi permanence, à part sur les blackout days, au parc. Donc, honnêtement, surtout qu'on a un moyen de transport directement jusqu'au parc. Donc, on n'a pas besoin de payer d'Uber ou de louer une voiture pour aller jusqu'au parc. Et ensuite, l'entrée Disney nous est gratuite. Et en plus de ça, en tant que cast member, on a 20% de réduction sur tout en permanence. Donc, à part sur deux, trois pavillons peut-être, ou par exemple, comme en France, il y a certains endroits où on ne fait pas de réduction. Mais sinon, à part le reste du temps, on est très avantagé en tant que cast member. Alors, ouais, vas-y Audrey, excuse-moi. Honnêtement, ça fait partie de l'angoisse aussi, parce que quand on voit le prix, tant de dollars de l'heure, on ne sait pas trop ce que ça donne, etc. Donc nous, on était un petit peu inquiets au début. En fait, honnêtement, il a changé de poste. Donc c'est vrai qu'en plus, il a gagné de plus en plus au fur et à mesure de l'année, puisqu'il a changé de poste. Mais même au début, très rapidement, il ne s'est pas inquiété. Ah non. Honnêtement, non, j'ai très très vite voyagé en plus. Donc, l'argent n'est. Une fois qu'on est lancé dedans, l'argent n'est plus un souci. Il faut savoir que Flamingo, c'est donc effectivement l'appartement où ils sont logés, où c'est déduit de leur salaire, c'est de la colocation. Ouais. Donc, c'est des appartements de 4. 4. Soit 4, soit 2 par chambre, soit seul dans la chambre. Mais quoi qu'il arrive, tout inclus, Flamingo coûte entre 800 et 1000 $ par mois. Un peu plus. Ouais, ça a augmenté gros, parce qu'il y a eu une inflation aux États-Unis cette année, mais en gros, ouais, c'est entre 900 et 1200 $ à peu près, mais ça c'est directement déduit du salaire, donc on ne le voit même pas passer. Et c'est quelque chose dont au final on ne faisait pas attention. Mais alors du coup, c'est peut-être indiscret et libre à toi de répondre, mais tu gagnais combien du coup combien on gagne quand on bosse à Epcot au pavillon français? C'est 4 postes différents, donc la fiche de paie sur chaque poste est totalement différente. Quand on travaille à la boulangerie, du coup la bakerie française, comme on l'appelle, en tant que juste vendeur à la bakerie. Pourquoi tu as été embauché au départ ? C'est pourquoi j'ai été embauché au départ. On touchait 16 $ de l'heure, 17 ? Non. Je crois que c'est 17. 16 ou 17 $ de l'heure en gros. Et on faisait entre 30 et 40 heures semaine. Donc ça dépendait aussi parce que c'est payé à l'heure. Mais du coup, les premières semaines, moi, je faisais quelque chose comme 350 à 400 $ la semaine directement dans ma poche. Donc, après avoir déduit mon loyer et les transports. Ok. Ce qui est déjà un bon salaire. C'est un bon salaire, honnêtement. Sachant que c'est net. Il n'y a pas de charge, c'est pas comme chez nous. C'est ça. C'est ce qu'il y a. C'est 17. Voilà. Voilà, c'est ça. Pour le deuxième poste, après, parce que donc du coup, tu as pu évoluer, c'est ça, hein? J'ai pu évoluer. Le deuxième poste que j'ai fait, j'ai été chef d'équipe dans cette boulangerie, du coup. Donc, on appelle ça les leads, là-bas. Je gagnais $1 de plus. Sur les horaires, sur le schedule, sur les. En fait, non. Je gagnais $1 de plus, du coup. Donc, j'étais passé. Oui, de l'heure, pardon, pas sur une semaine. Du coup, j'étais payé 17 ou 18 $, je ne me souviens plus exactement. Mais j'avais, du coup, un emploi du temps quasiment fixe. Je faisais 40 heures semaine obligatoire. Donc, j'avais au moins 400 $ directement dans ma poche par semaine. Je pouvais faire un peu plus de temps en temps, mais c'est surtout les avantages en nature. C'est ce mot-là que je cherchais. Et on avait le droit, du coup, de manger ce qu'on vendait. Parce que les boulangers, eux, les vendeurs n'ont pas le droit de, du coup, prendre, par exemple, un sandwich pour aller durant leur pause, etc. Nous, en tant que lead, on avait le droit de prendre un sandwich et un dessert pendant notre pause pour aller manger. Mais tu fais des économies là-dessus. Quand tu sais ce que coûte la bouffe à Disney, ça te fait déjà des économies. Et même étant donné, même en tant que cast, dans les peu de cafétérias qu'on a qui sont plus ou moins proches du pavillon français, honnêtement, tous les jours, c'est 10 $ par jour, quoi. Et à force, mais quand ça se cumule, ça fait beaucoup, quoi. Donc j'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup économisé du coup pendant la période où j'étais lead, parce que je mangeais le midi à la boulangerie et ensuite je prenais à manger pour manger chez moi le soir. Donc au final, je mangeais quasiment jamais autre chose. Bon, après, il a grossi pendant cette période-là aussi. Hein. Oui, mais... 4 mois à manger des pambagnas, forcément, voilà. Ah ouais, mais les calories, c'est des calories magiques à Disney.
Heureusement, à Flamingo, il y avait la salle de sport et la piscine. Ah, voilà, exactement. C'est vrai que c'est une belle résidence. Hein. Ouais, C'est vrai c'est que pas c'est mal une belle heureux, résidence, ouais. vraiment. Hein. Quand on y allait, on a vu, ils font des soirées, ils ont des concerts, piscine, C'est vivant. barbecue. Ouais, et puis il y a même, C'est je crois, des intéressant. personnages Disney qui viennent vous rendre visite à la résidence. Hein. De temps en temps, il y en a, ouais. Et c'est un vrai campus américain, hein, c'est Exactement. vraiment ça. C'est un vrai campus d'université, en fait. C'est vraiment la même chose. Et c'est quelque chose comme 40 000 personnes qui sont là-bas, quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Effectivement. Et de toute nationalité, il n'y a pas que des Français, du coup, c'est un peu auberge espagnole. Exactement. Moi, par exemple, dans ma colocation, la dernière colocation, enfin celle où je suis resté le plus longtemps, il y avait moi qui étais français et j'ai eu 3 Américains. Mais une fois que les 3 Américains avaient fini, eux, leur programme, parce qu'eux aussi, ils ont des programmes pour travailler à Disney, je me suis retrouvé avec un autre Français, mais qui, lui, était pas du tout pour un même programme. Lui, c'était un programme d'école de commerce, je crois, à Paris. C'est un petit truc qui dure 2 mois. Ensuite, j'ai eu un Turc. Donc, et le dernier, c'était un Péruvien. Donc, Oui. un beau mélange. Effectivement, un beau melting pot. C'est super, c'est génial. C'est ce mélange culturel, comme ça, c'est enrichissant. C'est ça. Ouais, c'est cool. Exactement. Et encore une fois, tous les gens qui travaillent à Epcot dans tous les différents pavillons, japonais, norvégiens, etc., on se retrouve tous, du coup, à Flamingo, concentrés là-bas, dans cette énorme résidence. Super. Est-ce que tu as encore gravi les échelons après? J'ai fait 2 autres postes. Donc, ensuite, une fois mon poste de chef d'équipe, j'ai réussi à avoir une promotion pour travailler au restaurant de Chef de France. Du coup, là, j'ai complètement changé de général manager et de division, entre guillemets, si je puis dire. Et j'ai travaillé en tant que commis de salle dans le restaurant Chef de France. Ensuite, j'ai certains de mes collègues qui m'ont accompagné du coup dans cette promotion, qui ont fini, eux, commis à Monsieur Paul. Donc, encore une plus grosse promotion pour eux. Et j'ai travaillé 6 mois là-bas. Et ça a été 6 mois incroyables, honnêtement. Enfin, on gagnait tellement d'argent. Enfin, je pensais pas pouvoir gagner autant d'argent avec le travail que je faisais. En gros, quand on est commis, on sait un poste commis classique, on amène les plats, on run et on apporte les plats en salle et on redresse les tables. Donc rien de bien farfelu comme travail, j'ai envie de vous dire. Mais nous, on était payés du coup tous les soirs, en tips, en cash. Donc du coup, tous les soirs, je revenais chez moi avec entre 150 et 200 $ tous les soirs. Plus le salaire horaire. Plus le salaire horaire qui lui couvrait du coup mes charges de Très bas, par contre. Oui, le salaire horaire du coup est divisé par 2 quand on est en commis, donc on passe à 7 $, quelque chose dur. Mais c'est juste pour couvrir. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent aux États-Unis. Les pourboires payent. Ils payent vraiment les serveurs du coup. Ouais. C'est les serveurs. C'est un fait. C'est pas du fun hein, quand on dit aux gens, et je sais hein, que sur le podcast on le dit souvent et sur le groupe on le dit souvent, les tips, c'est pas pour vous embêter, mais il faut vraiment comprendre qu'un commis, un serveur aux États-Unis, il est payé en moyenne entre 5 et 7 $ de l'heure. Ouais. Donc c'est-à-dire que s'il n'a pas de tips, il ne mange pas à la fin du mois. C'est ça, exactement. Faut savoir que voilà, un loyer, alors lui il était à Flamingo, hein, mais un loyer en Floride c'est 3 000 $ par mois minimum. Donc si vous gagnez 7 $ de l'heure, vous faites rien quoi. Donc c'est pour ça que les tips sont hyper importants. C'est ça. Le salaire horaire divisé par 2, mais avec les tips, tu gagnais plus, c'est ça? Ça. En gros, pour le remettre sur un salaire semaine, je gagnais quand j'étais à la boulangerie en tant que vendeur ou en tant que chef d'équipe entre 300 et 400 $. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Mais une fois que je suis passé commis, mon salaire a été doublé. Ah oui. Je faisais en moyenne entre 600 et 800 $ toutes les semaines. Et directement dans mon poche. Parce que la nourriture, on le disait, est chère. Enfin, est chère. Tout est relatif, je le dis toujours. Mais c'est vrai que dans les restaurants à table de Walt Disney World, les plats, la nourriture est chère. Et que les pourboires sont calculés sur la note finale. C'est entre 15 et 20% environ. Généralement, les gens donnent 18% en moyenne. C'est ça, exactement. En général, aux États-Unis, on vous recommande de donner 18%. Bon, donc forcément, plus l'addition est élevée, plus le pourboire est élevé. Et donc, alors, le salaire est élevé. C'est ça. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Quand on donne un pourboire, ça va directement dans ta poche ou alors c'est divisé entre tous les serveurs? Alors, en gros,
Ça dépend du restaurant. Forcément, aux États-Unis, chaque restaurant est différent. Nous, dans Chef de France et Monsieur Paul, même si j'ai pas travaillé là-bas, je sais comment ça marche. En gros, Chef de France, chaque serveur a 4 tables attitrées à lui. Et c'est ces 4 tables. Donc, lui va s'occuper que de ces tables. Et il va faire son service. Et admettons qu'il va gagner brut, parce que lui, c'est du brut sur son tips. Il va gagner $350 de tips. Pour nous payer à nous, les commis, tous les soirs, ils venaient nous voir à la fin de leur service et ils nous disaient, tenez, je vous donne ma fiche qui décrit tout ce que j'ai vendu et tout le chiffre d'affaires que j'ai fait pour le restaurant. Et nous, en gros, on prenait un pourcentage de ce chiffre d'affaires-là et on le divisait par le nombre de commis qu'on était. Donc, du coup, en cumulé, nous, on était entre 8 et 10 commis par journée. Du coup, en cumulé, avec tous les serveurs du restaurant, il y en avait entre 24 et 27, ça dépendait des services. On se retrouvait avec à peu près, vous faites le calcul, je faisais entre 150 et $200 par soir. On fait x10 et on se retrouve avec $2000 du coup à se diviser. C'est 1% du chiffre d'affaires, c'est ça? C'est 3% du chiffre d'affaires. 3% du chiffre d'affaires, ouais. À diviser entre tout le monde. Et ensuite, eux, du coup, les serveurs, ils nous payaient ce qu'ils nous devaient avec leurs tips, du coup, qu'ils avaient fait dans la journée, et ils gardaient le reste. Et le reste allait directement dans leur poche, et ça y est, c'était leur paye de la journée. Très bien. Si vous aussi vous voulez nous donner un petit tip, vous pouvez aller sur tipeee.fr, vous tapez GoWDW et puis vous pouvez soutenir le podcast. Tipeee, ça s'écrit TIPEEE.fr. Donc d'avance, merci pour le soutien que vous apporterez au podcast. On va poursuivre avec ton expérience sur place du coup. Tu es arrivé au mois d'août, c'est ça? Et tu es resté 13 mois si je me trompe pas? Je suis arrivé en juillet, du coup, le 16. Ah oui, juillet. Oui, c'est vrai, le jour de ton anniversaire, le 16 Exactement. juillet. Et je suis resté jusqu'au 2 septembre. Ok, très bien. Donc un peu plus d'1 an, effectivement. Et Audrey, t'es allé le voir quand, toi, du coup? Moi, je suis allée le voir en février, les 15 premiers jours de février. En fait, pile au milieu. Ouais. Finalement, ça devait être un peu avant le milieu, mais comme il est parti plus tôt que prévu, on était pile au milieu de son séjour. Et quand on est allé le voir, il était commis encore. Il était commis à Chef de France quand on y allait. Donc, bon, on n'a pas mangé à Chef de France pour qu'il nous serve. Hein. Non, moi, manger du bœuf bourguignon en Floride, c'était pas mon kiff. Mais quand on y allait, il était commis. Il est passé serveur qu'après, au mois de mai. Donc on ne l'a pas vu sur son dernier poste. Non. On l'a vu sur le poste d'avant. Ok, très, très bien. Donc, vous avez profité ensemble parce que, on le disait, tu as pris une petite semaine off le temps que maman était là. C'est ça, Hugo? C'est ça, ouais. Alors, on est venu 2 semaines. Ouais, on est venu 2 semaines. La première semaine, il bossait. La deuxième, donc on est restés tous les deux avec mon mari. On avait laissé les enfants égoïstement. Les autres enfants qui étaient venus la première fois ne sont pas venus cette fois-ci. Hein. On est partis qu'à 2. La première semaine, on est restés tous les deux. Du coup, on le voyait, mais bon, il bossait, donc on le voyait moins. On le croisait plutôt. Et on en a profité tous les deux. Et après la deuxième semaine où il était off, il nous a un petit peu fait découvrir son quotidien, on va dire, et sa vie aux États-Unis. Et donc, dans son univers. C'est aussi ça qui nous intéresse, c'est que tu disais, du coup, tu étais confortable au niveau du salaire après, donc ça te permettait sur tes jours off de pouvoir profiter, d'aller un petit peu déjà dans les parcs Disney. Donc, on a envie aussi de savoir ce que tu as pensé de Disney World, puisque même si tu bossais, c'était quand même ta première fois à Disney World. Et puis, tu as pu aussi découvrir un petit peu tout ce qu'il y avait aux alentours. Alors, raconte-nous un petit peu. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai beaucoup voyagé parce que, comme on l'expliquait, j'ai pas de vacances, mais on a des week-ends et en gros chaque mois, grâce GBI, ce qu'ils font, c'est que on a le droit de coller 2 week-ends ensemble pour faire un week-end de 4 jours. Et grâce à ce week-end de 4 jours, c'était comme on appelle un back-to-back parce que c'est 2 week-ends collés en back-to-back. Et du coup, grâce à ces week-ends, j'ai fait beaucoup de voyages et je dépensais beaucoup d'argent aussi, mais c'est des souvenirs C'était durement gagné. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ouais, au niveau pénibilité du travail, on dit souvent que c'est un peu le rush, que voilà, il faut quand même un certain standing parce que tu bosses à Disney, en plus au pavillon français. Ça dépend.
Après, Ouais. Hugo, il a travaillé dans la restauration avant. Donc, en Ouais. fait, il a l'expérience française de la C'est restauration. ça. J'ai toujours travaillé durant mes années de fac, donc moi j'étais habitué à travailler. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont assez nouveaux dans le monde du travail et qui vont travailler là-bas. Et j'ai été étonné d'ailleurs. Mais il y en a certains, moi j'ai certains de mes amis, c'était leur premier travail là-bas. C'est sympa, j'ai envie de vous dire. Mais si on est rigoureux dans ce qu'on fait, honnêtement, enfin, il n'y a aucun problème à travailler là-bas. Tant qu'on respecte, entre guillemets, le client, parce que bon, on est à Disney, il y a un standing à suivre quand même. Mais sinon, après, juste travailler simplement, efficacement, enfin, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de trop en faire, pas besoin de... Faut pas se prendre la tête aussi, j'ai envie de dire. Très bien. Bon, bah, ça va rassurer plein de monde, je suis sûr, qui envisage, pourquoi pas, d'aller comme toi travailler à Walt Disney World. Et on dit travailler à Walt Disney World. Du coup, tu disais que tu avais aussi des avantages, c'est que tu pouvais rentrer gratuitement dans les parcs Disney en dehors de tes heures de travail. Alors, je vais te poser la question. Tu bossais à Epcot, mais est-ce que c'est ton parc préféré ou alors tu as eu un coup de cœur pour un autre parc? Epcot a une très grosse place dans mon cœur, ouais, parce que bon, en tant que Français, on est très penché vers l'alcool et Epcot et alcool, ça fait un. Donc Epcot a une très grosse part dans mon cœur, mais sinon à part ça, enfin, les autres parcs sont incroyables. Même si Magic Kingdom est le parc que je préfère le moins, mais Animal Kingdom et Hollywood Studios sont deux parcs incroyables et je les ai découverts durant mon programme du coup, comme Magic Kingdom et Epcot. Mais c'est des parcs dans lesquels j'allais vraiment souvent, surtout que de Epcot, en sortant du travail, je pouvais prendre le Skyliner et aller directement à Hollywood Studios. Donc, enfin, je passais beaucoup de temps là-bas. J'imagine. Et en termes de coup de cœur au niveau des attractions et des restaurants, parce que j'imagine que tu as eu aussi l'occasion d'aller tester quelques restos. Alors, attraction, enfin, c'est celle d'Epcot, hein, c'est les Gardiens. Les Gardiens est de loin la meilleure attraction que Disney ait créée pour l'instant, parce qu'ils vont bientôt en sortir de nouvelles qui ont l'air vraiment très sympas. Mais Gardien est franchement pour moi l'attraction à faire si on vient à Walt Disney World. Et après, restaurant, je ne saurais pas trop dire, mais j'aime beaucoup le Space 220, voilà, exactement, j'avais perdu le nom. Le Space 220 qui est très très bon et très immersif, je dirais. Ouais. Toujours à Epcot d'ailleurs. Hein. Toujours à Epcot voilà, aussi. y a rien à faire. Après, Epcot est connu pour les restaurants, donc j'ai envie de vous dire. C'est vrai. Et toi, du coup, Audrey, tu nous avais partagé tes coups de cœur lors de ton premier séjour. Est-ce que ça a changé entre ton premier et ton second séjour? J'ai envie de dire non. Gardien, je suis toujours aussi fan, ça n'a pas changé. J'ai découvert le rang 9 avec Hugo. Hein, Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est un tip, c'est-à-dire à tous les gens qui partent à Walt Disney World, demandez si vous aimez l'attraction Gardien. Il faut la faire peut-être une première fois pour savoir si on l'aime. Mais si vous aimez l'attraction Guardian of the Galaxy, quand vous y arrivez, vous demandez aux classes d'être placées au rang 9. On vous fera peut-être attendre un tour. Mais franchement, Ça le vaut la rang peine. 9, il vaut la peine. Et pourquoi? Vraiment. Alors, Vas-y, explique parce que moi je l'ai fait beaucoup de fois. si je le dis, mais en fait, c'est au démarrage. Quand vous êtes au rang 9, quand vous démarrez l'attraction, il y a un moment, l'attraction démarre au ralenti, doucement, pour présenter, et à un moment, les rangs vont tourner pour démarrer pour de vrai. Et en fait, quand vous êtes au rang 9 et que le wagon tourne, vous vous retrouvez avec une vision au démarrage qui est extraordinaire. Ouais. Sans spoil. Parce qu'il ne faut pas spoiler, il n'y a personne devant vous parce que vous êtes tout au fond du train en fait, donc vous n'avez personne devant vous et ce qui se passe devant vous est super et en fait vous ne l'appréciez que si vous êtes au dernier rang. Je le comparerais à commencer au rang numéro 1 à Aerosmith, en gros. Donc Voilà. franchement, c'est le rang à faire si on veut apprécier le départ de l'attraction. Ouais, vraiment. C'est vraiment. Moi je ne le savais pas, c'est Hugo qui nous l'a dit et du coup on en a usé et abusé de ce tips parce qu'on ne l'a plus fait à partir de là qu'au rang 9. Eh ben écoute, je suis sûr qu'il y a plein de monde que ça va intéresser cette petite astuce, ce petit conseil. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez fait Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind au rang 9 et ce que vous en avez pensé, sans spoil, hein, s'il vous plaît, parce qu'on ne veut pas gâcher la surprise de ceux qui vont tester cette petite astuce. Après, on n'a rien refait de particulier, je crois. On a apprécié les parcs.
parce que, enfin, surtout moi, hein, mon mari, il est fan, mais surtout parce qu'il me suit. Moi, j'ai apprécié les parcs différemment. On a fait sans doute moins d'attractions. J'ai envie de dire, cette fois-là, quand on était tous les deux, on a apprécié les parcs comme on apprécie Disneyland Paris. C'est-à-dire l'ambiance, la balade, voilà, vraiment. Et pas forcément les attractions en elles-mêmes, faire la queue pour faire les attractions à tout prix, mais plutôt se balader, apprécier les petits spectacles qu'on croise, les Dapper Days dans la rue, les percussions Animal Kingdom, voilà, tous ces trucs-là, on a vraiment pris le temps de les apprécier. On n'avait pas d'enfants, donc pas de j'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds. Et on a pris le temps d'apprécier vraiment les parcs différemment et tranquillement, et de se faire aussi le tour des hôtels. Et on a dormi en club level au Coronado. Ah, bah en plus. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai. Pas tout le séjour. Hein. Mais bon, on a fini par la Saint-Valentin, donc on a fait la fin du séjour au club level en Coronado parce qu'on n'était que deux, on en a profité. C'est très très chouette. Rappelle-moi, le premier séjour, vous étiez parti aussi en février? Je ne sais plus. Le premier séjour, on était parti 3 semaines en août. Ok, donc, alors c'est intéressant du coup. Entre 3 semaines en août et 15 jours en février, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, c'est pas la même chose. C'est pas comparable. Je pense qu'avec les enfants, même s'il faisait chaud 3 semaines en août, c'était mieux. Parce qu'ils n'auraient pas pu profiter de la même manière des parcs aquatiques, etc. en février. Au niveau de la fréquentation, on a eu autant de monde en février qu'en août. Hein. C'est un mythe de dire qu'il y a du monde. Alors, nous, on était partis du 5 au 25 août. Donc, on a fait Disney à partir du 15 août. Donc, déjà, moins de monde. Mois de février, c'est blindé. Je pensais que, non, c'était plein. Pas désagréable, mais il y avait beaucoup de monde. Après, on est tombé sur une année froide cette année. C'est-à-dire que quand on est arrivé début février, le matin, il faisait 8 degrés. Fanny était frigorifiée. Elle nous disait, c'est pas possible, c'est encore l'hiver. Alors que nous, on était en t-shirt parce que l'après-midi, il faisait quand même plus de 20. Mais il faisait pas si chaud que ça. Et en fait, je crois qu'on a pu aller à la piscine que 2 fois. Parce que malgré tout, il faisait frais. Alors nous, ça nous a pas dérangé. Mais c'est vrai que quelqu'un qui... Voilà, Hugo, il n'arrêtait pas de nous dire il avait une doudoune, quoi. Nous, on a vu Hugo, le jour où on est arrivé, nous, on était en t-shirt, Hugo avait une doudoune. Donc voilà. C'est froid. On s'habitue vite au climat floridien. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai que pour entre adultes, ce genre de température, c'est quand même super sympa. Et puis, les journées sont courtes, donc on voit Pandora de nuit. Aussi, c'est vrai. Ah, donc malgré tout, c'est important. Ouais. C'est vrai, ouais. Parce qu'on a découvert Pandora de nuit, qu'au mois d'août, on n'avait pas pu, parce qu'en fait, ça fermait trop tôt. Là, on a pu le voir. Donc, non, moi, le mois de février, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça très, très sympa. Et de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, quand on est cast member et qu'on a passé un peu plus d'1 an à Walt Disney World, on a une vision assez globale de l'affluence, du climat, etc. Quelle période tu conseillerais, toi, Hugo? En termes d'affluence, les saisons creusent. Enfin, moi, je le ressentais sur le salaire surtout, parce que c'est là où, quand je gagnais le moins d'argent, c'est là où c'est sûr c'est le plus creux. Sur les périodes les plus creuses, ça va être peut-être 2 mois dans l'année, ça va être du genre mai-juin, parce que c'est le moment où les étudiants n'ont pas encore fini leur année et que les Américains ne partent pas encore en vacances et que même en général dans le monde, il n'y a pas beaucoup de vacances. Mais sinon, Walt Disney World est en permanence bondé de monde. Il y a des jours où il va y avoir plus de monde que d'autres, forcément. On est aux États-Unis, donc Halloween, qui est la saison américaine par excellence, Noël, le 4 juillet, enfin, toutes ces grandes dates américaines qui représentent beaucoup pour eux, le Spring Break aussi. Enfin, toutes ces grandes dates, c'est là où on va avoir le plus de monde. Mais sinon, en général, Walt Disney World, c'est un mythe, comme ma mère le disait. Il n'y a jamais de saison vraiment creuse parce que c'est le plus grand parc du monde, quoi. Ouais, et ça sera encore plus vrai cette année, hein, avec l'ouverture d'Epic Universe du côté d'Universal le 22 mai. Ça va calmer la saison creuse. Je crois que cette année, la saison creuse de mai-juin va être différente parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir pour ça. Ouais, je pense. En plus, Air France ouvre des vols directs la veille, le 21 mai, à partir du 21 mai. Ensuite, honnêtement, Universal a bien calculé son truc, hein, d'ouvrir sur une période creuse, ils sont malins. Hein. Ah bah oui, forcément, ça va faire venir beaucoup de monde. Oui, non, mais complètement. Tout ça n'est pas décidé par hasard, évidemment. Non, jamais. En tout cas, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On nous demande souvent quelle est la meilleure période pour partir parce qu'on n'aime pas trop attendre dans les files, etc. Dites-vous bien que vous attendrez, quoi qu'il arrive. Il y a toujours du monde, il y a des attractions plus ou moins populaires. Vous allez pouvoir vous en sortir
avec des attractions à 10-15 minutes, mais globalement, il faut attendre, il faut avoir un peu de patience à Walt Disney World, que ce soit d'ailleurs dans les attractions comme dans les restaurants. C'est pour ça qu'on conseille Tout à fait. très souvent de réserver. Les réservations ouvrent 60 jours à l'avance, donc c'est pour ça qu'on vous conseille très souvent de profiter de ces réservations ouvertes à l'avance pour être un peu plus light sur place, moins de stress, moins de choses à penser. Aussi pas se forcer. À un moment, si un jour on est fatigué, qu'il y a trop d'attentes, il faut se dire c'est pas grave, il faut laisser tomber. Il ne faut pas se forcer. Si on est fatigué, il faut aller se reposer. C'est vraiment un marathon. C'est long, les journées sont longues et fatigantes. On marche beaucoup, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Walt Disney World est très très bruyant, plus que nos parcs français. Et quand c'est comme ça, le mieux, c'est peut-être aussi de s'évader un petit peu des parcs Disney. C'est ce que vous avez eu donc l'occasion de faire sur cette période où tu étais là-bas, Audrey. Complètement. En fait, on a fait le choix. On a fait le choix de rester 2 semaines, sauf à la fin, de rester quasiment tout notre séjour au Pop, de prendre des billets 14 jours classiques, comme si on restait tout le temps, mais de louer une voiture et de se dire, en fait, les parcs vont être une attraction comme une autre. Donc, on a fait les parcs, des fois juste 1 heure dans la journée, des fois 2 heures, des fois non. Et on s'est baladé. La première semaine où Hugo n'était pas avec nous, on est resté quand même relativement proche. Donc, on a fait Blue Spring, donc qui est un spring à Orlando. Alors là, par contre, en février, c'est génial parce que déjà, il fait pas très chaud, il fait bon, il fait beau. Il y avait, quand on y est allé, 214 lamentins dans le spring, parce que c'est noté à l'entrée du spring le nombre de lamentins qui sont là, parce qu'en fait, ils hibernent, ils passent la saison d'hiver dans les springs parce que l'eau, elle est toute l'année à la même température. Ils font l'appel le matin. Voilà, c'est ça, ils les comptent tous les matins, parce qu'on leur a demandé, en fait, effectivement, tous les matins, ils comptent pour savoir combien partent, combien arrivent, etc. Donc, c'était assez sympa. Donc, on a fait ça. Alors, il y a énormément d'Américains, par contre, qui vont pique-niquer, qui vont se balader. C'est quelque chose de très local. On est allé voir un match du NBA. Les Magic d'Orlando. On est allé voir les Magic contre les Spurs de Wembanyama. Exactement. Ah, sympa. Voilà, on en a profité. Petite question du coup, encore une fois, si c'est pas trop indiscret, parce que c'est aussi quelque chose que les gens nous demandent souvent de pouvoir faire un match de NBA. Vous en êtes tiré pour pas trop cher au niveau des billets? Alors franchement, ça a été parce que alors c'est pas forcément, c'était un match de saison régulière au mois de février, mais moi je les ai achetés directement via les préventes des Magic d'Orlando, et je crois que j'avais payé hors taxe, soit $55 par personne. Oh, ce qui est raisonnable, effectivement. Très, très, très raisonnable. Pas du tout. Je les avais achetés on début de la saison en pré-vente, donc ça devait être au mois de septembre ou quelque chose comme ça. Et on était à $180 avec les taxes, etc. On s'en est sorti sans aucune difficulté. On était haut, mais on a vraiment profité du spectacle. Ouais. La seule chose, pareil, petite info, si jamais vous allez voir un match de NBA, il ne faut pas de sac. Du tout. Non, c'est vrai, tout. Vous n'avez le droit qu'à ce que vous avez dans vos poches. Le sac est interdit, quel qu'il soit, pas de sac. Faut le savoir. Alors pour avoir fait un match de NBA aussi, mais de l'autre côté des États-Unis, en Californie, j'avais un sac banane effectivement, et la sécurité à l'entrée a toléré que je rentre avec le sac banane. Mais tu as eu de la chance parce que nous, on en a vu beaucoup se faire refouler et repartir avec leur sac pour trouver une solution de là où il fallait la mettre. Il nous expliquait que ça devait faire en fait la taille d'une main, pas plus grand qu'une main, quoi. Donc c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on voit beaucoup. Moi, je comprenais pas, mais j'ai compris maintenant pourquoi il y a beaucoup d'Américains et d'Américaines qui ont accroché à leur téléphone une espèce de petit portefeuille derrière. Et en fait, c'est parce que comme ça, ils mettent tout dedans, ils n'ont pas besoin de sac. Parce que tous les événements, en fait, c'est comme ça chez eux. Très bien. Donc, en plus du match de NBA, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a fait ensuite, on a fait les outlets beaucoup trop. Je tiens à le préciser, vraiment beaucoup trop. Voilà, ça c'est dit. D'ailleurs, en parlant d'outlets, il y a une boutique pour les cast members aussi. Ah ouais, ça c'est le mal absolu, parce que c'est le Graal de tout fan Disney. Déjà aux États-Unis, il y a les Disney Warehouse dans les outlets qui sont plutôt super sympas, où on a déjà des prix dégriffés. Bon, vous prenez ces boutiques-là, vous la faites 5 ou 6 fois plus grande, avec des prix beaucoup moins chers, et vous avez le magasin qu'on appelle Cast Connection. Qui est pas loin de Flamingo.
Il est entre Epcot et Flamingo, Voilà. littéralement. Il est au milieu de rien. Hein. C'est un bâtiment tout seul au milieu de rien qui est exclusivement réservé aux cast members. On ne rentre pas sans son ID, le cast member. On a le droit d'amener sa famille. Heureusement pour nous. Il n'y a que les cast members qui ont le droit d'acheter. Donc, en fait, c'est Hugo qui a dû passer à la caisse pour nous et en cash parce qu'on n'avait pas le droit de payer nous. Il n'y a que lui qui a le droit de payer parce qu'il est cast. Mais c'est le paradis, quoi. Il y a des centaines de vêtements. Il y a des centaines de produits de merch. Il y a même de la nourriture. C'est-à-dire que quand les choses arrivent proche des dates de péremption, ils les vendent à tarif préférentiel aux cast members, ce qui est plutôt très bien. Hein. Il y a vraiment de tout. Enfin, on peut y passer la journée, plusieurs jours même, je pense. Non, ah, si. Moi, j'y suis allée 3 fois. Les 3 fois, on y a passé 2 heures et j'ai pas fait la moitié du magasin, hein, soyons honnêtes. Bon, on va falloir y retourner. Non, mais c'est le mal absolu parce que c'est à des prix tellement dérisoires qu'on part avec la moitié du magasin. Vraiment. Faut que ça rentre dans la valise. Je me rappelle, ce qui m'a le plus marqué, j'ai acheté un hoodie de Figment d'une run. Donc, c'est le hoodie tout violet avec Figment dessus. Je l'ai payé $7. Il était étiqueté à $75. Ouais, voilà. Et moi, je l'ai payé $6,99. Moi, j'avais quand moi j'y suis allé pas mal de fois, même quand ils étaient déjà pour acheter de la nourriture, parce que les débuts, comme je l'avais expliqué, je roulais pas sur l'or, donc les premières semaines, je suis allé pas mal de fois là-bas, surtout pour me nourrir, parce que même le paquet de pâtes de 500 grammes, il est à $1, alors que dans tous les Target ou Walmart, il est à 2 voire $3. Donc c'est pas négligeable. Et surtout, j'allais jeter un œil, parce que vu l'énorme fan Disney que j'ai à côté de moi, j'allais jeter un œil pour elle. Du coup, je l'appelais en FaceTime avec mon téléphone et je lui disais, il y a quoi qui t'intéresse? Là, dis-moi, je te le prends. Et ensuite, je te l'offrirai ou tu me rembourseras plus tard. Et j'ai acheté, je sais pas combien de jerseys pour elle, à quelque chose comme $20. Alors que le plus cher que j'ai payé, il m'a coûté 25 alors qu'il était affiché à 80. Quoi. Donc, pas négligeable. Ça vaut le coup. Ouais, non, mais voilà, par contre, c'est le mal pour les gens qui sont fans, parce que c'est le truc où on dépense beaucoup trop d'argent. Et nous, on est partis avec 2 valises à moitié pleines. On avait chacun une valise soute qui était comprise. Hein. Donc, on avait dû mettre 12 kilos chacun dedans. Bon, Hugo nous a donné des affaires à lui, mais on est revenu avec 3 valises à 23 kilos. Ok, ça donne un peu l'idée un véritable carnage. Ouais. Non, c'était catastrophe. Donc, oui, les outfits. C'était le but. Enfin, on est parti pour ça. Et ensuite, on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Et Hugo est venu avec nous. On est allé visiter les magasins d'antiquité de Disney. Enfin, les magasins qui revendent en fait soit de l'ameublement, soit pareil, de la déco, plein de choses, des parcs en fait. Donc, on a passé un petit moment à aller visiter ça. C'était très, très sympa. On a vu des choses magnifiques. Mais bon, si on n'habite pas là-bas, c'est mort. Hein. Parce que moi, impossible de ramener le lit des chants pirates du Caribéen, quoi. Bon, oui, c'est compliqué. C'est un peu compliqué dans l'avion. Il y a des trucs extraordinaires, mais Fanny a fait d'ailleurs des vidéos dessus. Elle s'y est rendue, elle a fait des vidéos, c'était très sympa. Et on est aussi allé à Kissimmee, à Old Town, voir les expos de voitures et les concerts très américains de Old Town à Kissimmee. Toutes ces choses-là qu'on n'avait pas eu le temps de faire, en fait. Ouais, c'est chouette. Quoi. Donc, on a passé la première semaine comme ça. Et la deuxième semaine, quand Hugo était en congé, on est parti à West Palm Beach pendant 3 jours. 3 jours, c'est ça. Ouais, 3 jours. Chouette. Une bonne excursion à faire? Alors, nous, on était dans la famille. Donc, on a vraiment vécu à l'américaine. On a d'ailleurs vu la finale du Super Bowl avec des Américains. Ah, c'est chouette. Quelque chose à faire. C'est vraiment quelque chose à faire, c'est génial. Nous, on était dans la famille, parce que mon mari a de la famille à West Palm Beach, donc on a vécu 3 jours comme des Américains, vraiment, avec les matchs de softball, là, au bord du terrain, mais les matchs de softball, voilà, hein, comme nous, on va voir les matchs de foot ici de district, quoi. Donc vraiment avec les familles qui viennent encourager, etc. On a fait les courses dans des restos, dans des magasins de portoricains. Enfin voilà, on a vraiment vécu à l'heure américaine pendant 3 jours. C'était vraiment super sympa. Donc une vie complètement différente, où on se sent plus proche de la réalité que quand on est à Disney, où on est quand même loin de la vie réelle américaine, quoi. Ouais, tout à fait. Après, il y a un mix. Il y a une ville qui s'appelle Célébration, qui est un mix entre la vie Disney et la vie américaine. On a visité Célébration. C'était super. D'ailleurs, on est tombé amoureux avec mon mari. Je pense que demain, on gagne l'auto, on va s'installer là-bas. Et on a profité d'aller à Célébration pour aller faire un coucou à Fanny.
Génial. Donc on est allé boire un petit café ensemble. D'ailleurs, Fanny, je t'embrasse si t'es par là. On a passé un moment, on a discuté, on a passé un vrai moment très sympa où elle nous a expliqué un petit peu sa vie, elle nous a montré un petit peu ce qu'était sa vie et son quotidien. Donc ouais, c'était vraiment l'occasion, après avoir discuté par ordinateur interposé, de se rencontrer en vrai et de faire un point un peu sympa, quoi. C'est ça qui est formidable dans cette aventure qu'est le podcast, c'est que ça permet des rencontres, on passe du virtuel au réel, j'adore ça, c'est génial. Et moi aussi je t'embrasse Fanny, on se retrouve évidemment bientôt dans un nouvel épisode. Bon alors tout ça c'est en fait finalement que le point de départ d'une nouvelle aventure parce que vous l'avez compris, cet épisode s'appelle Travailler dans les parcs et sur les bateaux Disney. Parce que ton aventure avec Disney ne s'arrête pas là, Hugo. Finalement, ça y est, tu es tombé dans la marmite et tu vas aller bosser sur un bateau de la Disney Cruise Line. Ouais, je vais sur le Disney Wonder qui est en partance de Sydney. Et je vais passer 6 mois à voguer sur l'océan Pacifique à bord de ce bateau-là, en tant que commis de salle, à nouveau, encore une fois, dans les restaurants du Disney Wonder. C'est génial. C'est absolument génial. Écoute, quand je pense que tout ça est parti de l'épisode du podcast Exactement. avec Nils, c'est incroyable. Tu vas te retrouver en Australie. C'est formidable. Du coup, j'ai envie de savoir comment on fait pour bosser sur les bateaux Disney. Et alors, pareil, ça a été du bouche à oreille. Donc, j'ai commencé à apprendre. Enfin, je savais déjà que ces bateaux existaient parce que, encore une fois. J'ai jamais fait, hein. Je m'intéresse, mais ce cap-là n'est pas franchi. Nous n'irons pas voir Hugo sur le Disney Wonder, n'est-ce pas? Non. Bon, faut jamais dire jamais. Non, pourquoi? Parce que de toute façon, si on y allait, on ne le verrait pas. Ouais. Puisqu'il n'a pas accès quand il ne travaille pas au deck des guests. Donc, non. Donc, on n'ira pas le voir. On fera un jour une cruise. Mais bon, puis à choisir, je ne ferai pas une cruise forcément là. Donc, pas la première du moins. Donc, on n'ira pas le voir. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui me tente. Donc, je lui avais parlé déjà des bateaux de croisière Disney. Il savait que ça existait, du moins. Ouais, voilà. Je savais que ça existait. Et une fois que je suis tombé à Chef de France en tant que commis de salle, mais j'avais énormément de mes collègues qui étaient serveurs, avec qui je suis toujours très bon ami d'ailleurs, et même mes managers. Le Disney Cruise Line, ce mot retombait assez souvent dans les conversations du style ouais, et toi, qu'est-ce que tu vas faire après la fin de ton programme? Écoute, moi je vais aller à Saint-Barthélemy, moi je vais partir en Australie. Et il y en avait certains dans la discussion, c'était moi je vais faire les Disney Cruise Line. Et pour avoir déjà eu un peu d'expérience dans la restauration et du coup à nouveau cette expérience-là, du coup à Walt Disney World, à travailler avec Jérôme Bocuse dans ses restaurants. Mais j'ai accumulé de l'expérience et cette expérience, elle m'a permis du coup de postuler pour travailler sur les Disney Cruise Line et d'être pris, parce que j'ai été pris que très récemment, il y a quelque chose comme 3 semaines peut-être, pour intégrer les rangs des cast members dans le Disney Wonder. Et est-ce que tu as eu le choix du bateau du coup? Alors, quand j'ai eu mon entretien d'embauche, j'avais 3 destinations possibles, je crois. Ils lui ont demandé quels étaient les endroits du monde où il préférait aller, fait, s'il avait une préférence. Voilà, et moi, je comptais vraiment partir en janvier. Moi, c'est ma date de départ, je ne peux pas partir avant, donc je pars en janvier. Et en janvier, les croisières qui sont disponibles, c'est une croisière, du coup, celle en partance de Sydney, et ensuite le reste sont en partance de Port Canaveral. Donc, il y en a une qui part vers les Bahamas, et l'autre qui part sur Puerto Rico, etc. Je n'ai pas les détails exactement, mais au moment de mon entretien d'embauche, il m'a dit est-ce que vous avez une préférence? Je lui ai dit écoutez, moi j'ai déjà fait la Floride, j'en reviens. Honnêtement, j'aimerais bien faire autre chose, mais dans tous les cas, je préfère partir à Sydney, mais si je pars ailleurs, c'est pas grave. Moi, ça me va. Dans tous les cas, ça me va. Je pars à l'autre bout du monde. Comment ne pas être heureux? Et du coup, quelques jours plus tard, après mon dernier entretien d'embauche, j'ai eu la réponse bonjour, vous avez été sélectionné pour Disney Cruise Line. Vous partez, votre avion, vous devez arriver le 21 janvier à Sydney et vous montrer sur le Disney Wonder. Super. Alors, du coup, ce sont des croisières ce sont des circuits de combien de temps? Alors, ça dépend. Moi, le bateau sur lequel je suis, ça va de 3 jours à 15 jours. La plus longue, c'est 15 jours. Et sinon, en moyenne, c'est 3, 4, 5 jours. Et entre chaque croisière, tu le joues? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est pris en charge?
Alors, elle est là la petite chose avec les Disney Cruise Line. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, mais une fois qu'on l'apprend, en fait, ça fait sens. Mais le bateau est en perpétuel mouvement quasiment. En gros, j'arrive le 21, je monte sur le bateau le 21. Le 21, le bateau est arrivé à quai, il a déposé ses guests et il repart le 21. En gros, le bateau ne s'arrête jamais plus d'une journée à quai. Quand on fait des escales, c'est sur la même journée. Quand on quand on fait une rotation, entre guillemets, de passagers, c'est sur la même journée. En gros, le bateau n'est jamais à l'arrêt et moi, je suis en permanence sur ce bateau, à part quand il y a des escales ou quand on fait les changements de guests, où à ce moment-là, moi, je peux descendre sur le bateau et c'est même recommandé parce qu'on connaît tous très bien le mal de mer. Il y en a beaucoup qui en sont victimes. Mais il y a le mal de terre aussi qui existe, qui est quelque chose de pas très connu, mais c'est quelque chose qui arrive aux gens qui passent trop de temps sur les bateaux. Et quand on passe trop de temps sur le bateau, quand on retourne sur Terre, en fait, comme on n'est plus habitué à ce que ça bouge, notre oreille interne a un peu de mal à s'y habituer. Du coup, on est nauséeux pendant quelque chose comme 3 semaines. Donc, on nous recommande à chaque fois qu'on fait une escale, descendez, allez marcher, allez à la plage, faites ce que vous voulez, mais descendez du bateau pour éviter ce mal de terre là. Sinon, ça veut dire que là, le 21 janvier, tu poses tes valises dans ta cabine sur le Disney Wonder et tu es logé sur le bateau pendant 6 mois. C'est ça. Et il n'a pas de jour de repos pendant 6 mois. Pas de jour de repos pendant 6 mois. Attends, tu as des week-ends quand même. Non, que des demi-journées. Non, c'est du 7 sur 7. 7 sur 7. Ouais. Comme horaire. Les repos ne fonctionnent que par demi-journée, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire sur un bateau. Donc, ils n'ont pas de journée, ils n'ont pas de week-end. Donc, c'est 6 mois. C'est pour ça que c'est 6 mois maximum. Hein. Ouais. Ils n'ont pas le droit de faire plus de 6 mois. Et derrière, ils sont obligés de prendre 2 mois de pause parce que c'est du 7 sur 7. Donc, voilà, il faut s'accrocher parce que le rythme n'est pas du tout le même. C'est ça, le rythme n'est pas du tout pareil et c'est en moyenne 70 heures par semaine. Donc, en termes de charge de travail, on est sur quasi le double de ce que je pouvais faire quand j'étais à la Becquerie, par exemple. Donc, alors, là, c'est rigolo parce que du coup, tu vas, j'imagine, bien gagner ta vie en tant que commis sur le bateau du Disney Wonder, mais tu ne pourras pas le dépenser dans le sens c'est ça. Elle est là la différence. Ah non, là, non. Là, je ne pourrais pas le dépenser dans les voyages ou dans les vêtements. Non, là, c'est directement de l'argent que je vais économiser. Et cet argent, du coup, me servira à nouveau, parce que je compte, bien sûr, à nouveau repartir chez Jérôme Bocuse en Floride, parce que pourquoi pas. C'est formidable, c'est génial. Et là, la vie de roi en Floride, du coup, la prochaine fois, c'est génial. Exactement, parce que la prochaine fois, j'aurai énormément d'économies. Donc, cette fois-là, je pourrais, par exemple, m'acheter une voiture sur place et ne plus être dépendant des transports en commun et des Uber parce que c'est un fléau là-bas, tellement ça coûte cher. C'est vrai. Bon, c'est génial, franchement. Et tu sais déjà dans quel restaurant tu vas être sur le Disney Wonder ? Oui, c'est vrai. Alors, il est là le petit truc à savoir quand on travaille là-bas. Là, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on voit les images de l'Animator's Palette qui est l'un des restaurants du Disney Wonder, mais il y en a d'autres. C'est ça. Et il y a 2 restaurants gastronomiques par bateau, je crois, Rémi et Enchanté. C'est à ce niveau-là. Là, c'est Triton. Je crois que c'est celui de la petite sirène qu'il y a sur le Wonder. En gros, c'est du niveau gastro. Moi, je ne suis pas dans ces restaurants-là. Moi, je suis dans le restaurant. Comme ça, comme celui-là. Comme celui qu'on voit à l'écran là. Exactement, comme celui qu'on voit à l'écran là actuellement. Moi, je suis dans le restaurant classique, entre guillemets, du Disney, d'une cruise line. Et moi, je vais travailler dans tous les restaurants classiques du bateau. Oui. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on l'a souvent dit dans ce podcast quand on parlait des croisières, le serveur suit les guests. Exactement. Donc, tu vas tourner, tu vas suivre les familles. À chaque fois qu'elles font un restaurant, tu vas les suivre. Exactement. Moi, comme je suis commis au début, on est encore sur un système très américain, donc c'est la méritocratie. Au début, on commence commis et si on fait des bonnes performances, on passe serveur. Et même durant mon entretien d'embauche, on me disait, tous les serveurs qui sont actuellement dans ces restaurants, c'est des gens qui étaient commis avant. Donc, ça, la méritocratie. Et du coup, tous les serveurs et tous les commis, moi, je suis normalement rattaché à un serveur. On est tous attachés à nos clients et c'est comme ça dans tous les restaurants. Voilà, on vous affecte des clients au début de la croisière et vous les gardez jusqu'à la fin. Si c'est une croisière de 15 jours, vaut mieux qu'ils soient sympas. Ouais. Sinon, c'est mal barré.
Mais bon, à suivre. Après, la principale différence, moi, je le vois dans sa manière de s'organiser, puisque c'est lui qui gère. Hein. Après, moi, je lui donne des conseils s'il a besoin, mais il se débrouille. C'est que contrairement à la première fois où il a fallu avancer, etc., là, il avance rien, Disney paye tout. Ouais. Alors là, il est embauché par Disney en direct, Ouais. même s'il est passé par International Service, c'est vraiment du Disney qui l'embauche. Et contrairement à la Floride ou même au parc en général, pour les Disney Cruise Line, Disney paye tout. Disney a payé le visa, Disney lui rembourse le rendez-vous pour le visa, Disney lui paye le billet d'avion, les bagages en soute dans le billet d'avion. Disney paye tout, paye l'assurance maladie. Il a dû faire une visite médicale à Paris, il a dû monter à Paris faire une visite médicale spécifique pour les expatriés qui coûte extrêmement cher, plusieurs centaines d'euros. 600 à 800 euros, quelque chose. Ça a été pris en charge directement par Disney, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu besoin d'avancer. Voilà. Non, là, par contre, tout est payé. Ouais. Et même le retour, c'est payé aussi. On lui paye tout. Bon, et du coup, tu vas faire une boucle à chaque fois Walt Disney World, Cruise, Walt Disney World, Cruise, Walt Disney... Alors, j'ai 23 ans pour l'instant, c'est le projet, parce que je suis encore jeune et que j'ai encore bien envie de visiter, de voyager à travers le monde. Mais c'est pas, c'est pas un objectif de vie, quoi. Moi, honnêtement, pour tous les gens de mon âge, ou même de 18 à 25 ans, honnêtement, allez-y, foncez. C'est une expérience incroyable et c'est quelque chose à vivre, honnêtement. Et en général, on est tous, là je parle en tant qu'étudiant, on est tous étudiants à pas trop savoir ce qu'on veut faire à la fin de nos études, à la fin de notre licence, à la fin de notre master. On se dit pourquoi j'irai pas à l'étranger, qu'est-ce que je peux trouver, etc. Là, franchement, ça coupe tout parce que personne n'étudie Disney. Je suis désolé, personne n'étudie Disney. Donc, ça coupe tout. Et honnêtement, c'est une expérience plus qu'incroyable. Oui. Et puis, ça change quelqu'un. Nous, on l'a vu. Hugo d'avant, Hugo d'après, c'est pas le même. Il a grandi, il a pris des responsabilités, il s'est ouvert sur le monde. Voilà. Et puis, c'est safe pour les parents. Ouais, c'est ça. Je sais pas, Jérôme, tes enfants, ils sont petits encore, mais moi, j'ai des voix. Je viens d'en parler d'ailleurs. mais c'est vrai qu'en général, on se dit, les gamins, quand ils vous disent, moi, je vais partir en sac à dos, je fais un tour de l'Australie, je vais partir en Inde, au Bénin, je sais pas trop, on est flippé. Là, c'est super safe. Ouais. Ils risquent rien. On est vraiment tenu par la main. Hyper encadré, on les prend par la main, on les amène, c'est là que vous allez vivre, c'est là que vous allez travailler, vous devez prendre ce bus-là, et les vêtements, vous les mettez là, et la banque, il faut l'ouvrir là, et vous pouvez aller mettre votre argent, le distributeur, il est dans les backstage, et c'est hyper safe. Donc, c'est hyper rassurant pour les parents de savoir qu'ils sont bien encadrés. Hein. Faut être honnête. Hein. Mais on va pas se mentir. Si j'avais 20 ans, je les ai plus, mais clairement, je partirais. Et évidemment que j'encouragerai mes enfants, s'ils le souhaitent, à tenter cette expérience, cette aventure. Sachant que ça peut être que 6 mois en plus, hein. C'est pas forcément un an, hein. Ça peut être plus court. Hein. Et je serai obligé d'aller les voir. Bien sûr, c'est le problème. C'est bien le problème. Après, pour visiter le monde, c'est sympa. Là, Hugo, il dit qu'il part de Sydney, mais en fait, il fait tout le Pacifique. C'est-à-dire qu'il fait Sydney, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, Hawaï, San Diego, le Mexique, le Canada, l'Alaska. Il va faire tout le Pacifique en 6 mois. Moi, je le ferai jamais dans ma vie. Pour être honnête. Non, c'est vrai que c'est une aventure exceptionnelle. J'espère que tu mesures la chance que tu as, Hugo, de pouvoir naviguer. C'est génial. Et bon, du coup, on va anticiper un petit peu, mais du coup, l'objectif derrière, c'est de retourner bosser à Epcot. Est-ce que tu repars du bas de l'échelle, entre guillemets, à la Becquerie, ou directement, là, maintenant que tu as pris du galon, tu repasses commis? Non, alors non, là, c'est même pas commis, là, ce serait directement serveur, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais j'ai fini mon programme en tant que serveur, pas à Chef de France, mais à la crêperie. Donc, j'ai fait tous les endroits possibles et imaginables de ce pavillon français chez Jérôme Bocuse. J'ai fini serveur à la crêperie, et étant donné que je m'entendais extrêmement bien avec le général manager qui gérait la crêperie et la Becquerie, je lui ai dit, lors de mon dernier jour, je suis allé lui dire au revoir. Je suis allé lui dire au revoir, oui. Et je lui ai dit, écoutez, Edwige, parce qu'elle s'appelle Edwige, on se revoit dans 1 an parce que je reviendrai. Elle m'a regardé avec un grand sourire, elle m'a fait avec plaisir, Hugo. Donc ouais, si je repars là-bas, c'est serveur directement. Et cette fois, ce sera pour rester serveur tout le long de mon programme parce que là-bas, à Disney, dans ce pavillon, on fait énormément d'argent. Moi, j'avais des collègues serveurs, les plus grosses journées qu'ils ont faites, c'était 500 à 600 $ la journée. On s'en rend pas compte. Et
Et je me dis, pour faire ce travail-là et être payé autant, enfin, je suis désolé, mais en France, ça ne nous encourage pas, quoi. Donc, moi, je suis du parti à dire, allez découvrir, parce que là, du coup, on est à Disney. Allez découvrir le monde parce que vous pouvez voyager, parce que j'ai fait énormément de voyages en dehors des États-Unis. Et en même temps, mettez-vous en plein les poches et profitez, quoi. Bah oui, bah exactement. Il n'y a que ça de vrai. Non, mais c'est vrai. On va pas faire de langue de bois. C'est vrai, franchement. Aller Voilà. bosser et bien gagner sa vie chez Mickey, quoi de mieux, quoi. Il y a pire dans la vie, Il y a quoi. pire dans la vie, Non, mais surtout franchement, le climat. Enfin, Puis en Floride, en plus. Ouais, voilà, c'est ça, tout près à... J'ai envie de dire, le climat, ça serait celui de Paris, mais en plus, c'est la Floride. Clairement, clairement. Non, Les c'est ouragans et les tornades, on prend pas trop de risques. Non, ça va. Ça merveilleux. quelques mois dans la vie. Hey, j'ai une dernière question avant de se quitter, parce que je sais que nos auditeurs sont fans de food. Toi qui as fait tous les restaurants du coup du pavillon français, si tu ne devais en conseiller qu'un, lequel serait-il? La crêperie, le rapport qualité-prix. La crêperie? Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, on est à Disney et moi, en tout cas, en tant que Français, j'étais déjà allé à Paris, mais quand j'ai vu les prix de Walt Disney World, j'étais un peu sur le cul, désolé de l'expression, mais honnêtement, quand on voit qu'une salade, ça coûte $20 et qu'une planche de charcuterie à Chef de France, ça coûte 45, on se pose des questions, quoi. Mais la crêperie, c'est un menu. T'exagères quasi pas. Hein. Ah non, c'est les prix. Quand je suis parti, c'était les prix. Une entrecôte à $55, bon, honnêtement, je trouvais ça un peu excessif. Plus taxes, plus tips. Ouais, c'est ça. Donc, ça s'ajoute beaucoup trop vite. Et la crêperie, c'est $40 le menu, avec, quoique je crois que ça a augmenté juste avant que je parte, je m'en souviens pas. Mais c'est $40 le menu avec une salade ou une soupe en entrée, une crêpe salée en tant que plat principal et une crêpe sucrée en dessert avec un cidre ou un jus ou un soda avec en tant que boisson. Et tout ça pour $40. Et franchement, j'ai mangé une fois du coup à la crêperie en tant que guest, vrai guest. J'ai pas réussi à finir mon repas. J'avais pas mangé de la journée, j'ai pas réussi à finir mon repas parce que c'était trop. Parce que c'est des portions américaines, donc c'est des crêpes, elles font la taille de ma tête. Donc ouais, c'est trop. Et honnêtement, c'est le moins cher. Et j'ai beaucoup de clients français du coup parce que durant mes 3 mois là-bas, j'ai fréquenté un peu toute la clientèle qu'on peut fréquenter à Disney. Et j'ai eu quelques clients français parce que en tant que bon français, on aime bien se retrouver chez nous. Et il me disait, j'en avais un jour, il me disait, mais on est venu ici juste pour manger des crêpes au Nutella parce que ça fait 3 semaines qu'on est là, on mange n'importe quoi, on n'arrive pas à manger, c'est affreux déjà. Du coup, je vais vous prendre une crêpe au Nutella. D'accord. Du coup, je lui ramène sa crêpe au Nutella. Il m'a fait, je vais vous en prendre 2 de plus parce que c'est trop bon, ça fait trop du bien. Donc ouais, la crêperie, rapport qualité-prix, et même franchement, ça fait du bien de se retrouver de temps en temps, surtout dans un voyage comme ça. Si on part 2, 3, 4 semaines pour certains, retrouver un bout de notre France, ça fait pas de mal de temps en temps quand même. Et par contre aussi, une super découverte qu'on a fait ensemble, on y est allé. Alors, c'est mieux si on parle anglais parce que c'est mieux si on comprend. C'est la Hoop-Dee-Doo revue au Fort Wilderness, au campground. On y allait, on s'est dit, on était tous les trois, on s'est dit, allez, on va se faire plaisir. Ça a un coût, hein. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, on n'y était pas allés. Là, on y allait tous les trois. C'est un family style avec une revue américaine vraiment traditionnelle. On a bien mangé. Le spectacle est dingue. Ouais. Vraiment super. Bon, il faut parler anglais. Parce que sinon, on rate quand même beaucoup de choses. Parce que voilà, hein, ça se comprend. Il y a énormément d'Américains, très peu de touristes. Ouais. On était les seuls non anglophones de la salle. On le sait parce qu'on s'est retrouvés, pas de bol, non, coup de bol. On s'est retrouvés sur la table centrale du restaurant. Vraiment. Donc en fait, toute la troupe est venue danser toute une scène autour de nous, n'est-ce pas? Donc on a discuté un petit peu avec eux, ils discutent avec les clients, ils sont en interaction et en fait, il n'y a quasiment que des Américains. C'est quand même très, très américain comme spectacle. Et on s'est régalé. On a vraiment passé une super soirée. Donc voilà, si pour sortir un peu du Disney classique, etc., des parcs, c'est vraiment un super moment. Et d'ailleurs, voilà, on vous diffuse les images sur notre chaîne YouTube. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le tester, mais ça a l'air très, très sympa. Dernière petite question pour toi, Audrey. Du coup, comme le fiston va repartir du côté de Walt Disney World, si tout se passe bien,
Quel hôtel tu vas tester ce coup-ci? Alors, on a fait 2 fois le Pop, parce que pour nous, rapport qualité-prix, Skyliner et tout, c'est très, très bien. On en est très contents. On n'a jamais eu aucun souci. Là, par contre, à la fin de notre séjour, on n'était que 2. On a fait une entorse à la règle. On a passé la fin du séjour au Coronado en club level. C'était super. Clairement un cran au-dessus des clubs qu'on a en France. En termes de tarifs, clairement au-dessus des clubs qu'on a en France. Et franchement, à y retourner, j'aime beaucoup les values parce que je trouve que ça suffit largement, mais j'aimerais bien soit retenter le Coronado, mais je pense que j'aimerais bien être dans la tour. Donc pareil, c'est un coup, le Port-Orléans qui me fait énormément envie depuis le début. J'adore l'ambiance de cet hôtel. On a fait le tour de tous les hôtels aussi, je précise. Et j'adore l'ambiance de cet hôtel et j'aimerais vraiment l'essayer. Donc voilà, à voir. Ça dépendra du budget la prochaine fois. C'est toujours pareil. Hein. Le budget, Bon, sinon, tu demandes un petit coup de pouce à Hugo, hein, avec tout ce qu'il a donné. Le souci, c'est que quand on travaille chez Chef de France, on n'a pas de réduc chez Disney malheureusement. pour la famille. Quand on travaille chez Disney, on a les réducs cast member pour la famille. Quand on travaille chez Chef de France, on l'a que pour soi. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, je peux même pas compter sur lui. Aïe. Ah ouais, non mais voilà. Il aurait fallu que j'aille en attraction, mais non. Pourquoi pas? Faut jamais dire jamais. Écoute, Hugo, peut-être la 3e fois, on ne sait pas. En tout cas, mais bon, déjà, on va faire la 2e. D'abord, on fait les cruise lines, on fait la 2e, et on verra peut-être pour la 3e à ce moment-là. Exactement. En tout cas, c'est vraiment, j'étais ravi. Tu vois, j'avais rien préparé. C'était vraiment à l'impro cet épisode, et j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça passionnant de vous écouter tous les deux. Je te souhaite plein de bonnes choses dans ta nouvelle aventure. On avait eu la chance de se croiser d'ailleurs quand tu bossais à Epcot. Ouais. Tu étais venu me voir à la Bécrie, je m'en souviens. À la Bécrie, en 2023. J'espère que j'aurai encore une fois la chance de te croiser peut-être sur de prochains séjours. En tout cas, n'hésite pas. Voilà, je sais que tu auras beaucoup à faire, mais n'hésite pas parce que je sais que ça pourrait aussi intéresser beaucoup de nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur les réseaux. Si tu peux nous envoyer 2-3 photos des coulisses ou du Disney Wonder quand tu es. Je peux vous donner mon Instagram et soyez libre de me contacter. Mon compte est ouvert et soyez libre de me contacter si vous voulez parce que je peux vous répondre à pas mal de vos questions. Mon Instagram, c'est Hugo, donc HUGO, _2 A16. Donc, très bien. Tu sais quoi, tu me l'envoies et puis on le mettra dans la description de ce podcast. Comme ça, tous ceux qui veulent te contacter pourront te contacter. Et puis, je te dis et je te répète, l'invitation est lancée. Mais si tu veux venir nous parler de ton expérience sur le bateau, à Epcot un peu plus tard, nous envoyer des photos qu'on partage sur GoWDW, évidemment, je sais que ça trouvera son public. Il faudra attendre quelques mois encore quand même parce que je suis pas encore parti. On va te préparer tranquillement. En tout cas, j'ai envie de te dire bonne mer du coup. Merci. Et puis Audrey, il va falloir encore se séparer du fiston un petit moment, mais c'est pour la bonne chose. Je travaille. J'ai bien compris que surtout que j'ai la relève derrière qui commence à se dire que ma foi, le deuxième il a 18 ans, il commence à me dire que l'été prochain il pourra aller bosser à DLP avant de, à la fin de ses études, partir en Floride. Donc je crois qu'il faut vraiment que je m'habitue à traverser l'Atlantique régulièrement. C'est un virus contagieux, effectivement. Oui, a priori, c'est contagieux à la maison. En tout cas, merci à vous deux d'avoir partagé votre expérience, vos aventures. C'était un vrai plaisir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi et puis à très bientôt. Ouais, j'espère te revoir à Disney. Oui, avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.